Une balle qui a changé le monde. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand est assassiné. L'Autriche accuse la Serbie et déclare la guerre. La Russie se mobilise. L'Allemagne riposte et attaque tour à tour Russie et France. En envahissant la Belgique, Berlin entraîne l'Angleterre. En quelques jours, la crise locale devient le plus gros conflit que le monde ait connu. La Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, n'a pas éclaté par hasard. Elle est le résultat d'un enchevêtrement de tensions accumulées depuis des décennies. D'abord, les alliances. L'Europe était coupée en deux blocs. D'un côté, la Triple Entente, avec la France, le Royaume-Uni et la Russie. Et de l'autre, la Triple Alliance, composée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie, même si cette dernière changera de camp en 1915. Dans un tel système, une simple crise locale pouvait vite embraser tout le continent. Ensuite, il y a le nationalisme. Dans les Balkans, les peuples sous domination austro-hongroise et ottomane réclamaient leur indépendance. La Russie soutenait ce mouvement, ce qui provoquait la fureur de Vienne. À l'ouest, la France n'avait pas digéré la perte de l'Alsace-Lorraine face à l'Allemagne en 1871. Et le troisième facteur, c'est l'impérialisme. Les grandes puissances s'affrontaient pour dominer l'Afrique et l'Asie, ce qui alimentait rivalité et méfiance, notamment entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Enfin, le militarisme. Les armées gonflaient, les plans de mobilisation se préparaient dans le moindre détail. L'Allemagne et le Royaume-Uni se livraient même à une course navale sans fin. Beaucoup de dirigeants étaient persuadés qu'une guerre était inévitable et qu'il valait mieux la faire tôt que tard. L'année 1914 marque le basculement. Le 28 juin, à Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, est assassiné par un nationaliste serbe. L'événement semble d'abord local, mais il met le feu aux poudres. En juillet, l'Autriche lance un ultimatum à la Serbie, soutenu en coulisses par la Russie. Le refus partiel de Belgrade entraîne l'embrasement. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Très vite, l'engrenage des alliances s'enclenche. Début août, les mobilisations générales se multiplient. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août, puis à la France le 3 août. Le 4 août, ses troupes envahissent la Belgique, neutre pour contourner les défenses françaises. Ce geste entraîne immédiatement l'entrée en guerre du Royaume-Uni. En l'espace de quelques jours, l'Europe entière bascule dans le conflit. En septembre, les armées allemandes foncent vers Paris, mais sur la Marne, les Français parviennent à stopper leur avancée. La victoire sauve la capitale, mais marque aussi le début d'une nouvelle guerre, la guerre des tranchées, où les fronts s'enlisent et où l'Europe s'installe dans un conflit long, meurtrier et inédit. En 1915, la guerre s'étend encore. L'Italie, jusqu'à-là alliée de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, décide de changer le camp. Séduite par les promesses territoriales, elle rejoint la Triple Entente et déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Sur le front ouest, les lignes se figent. Les grandes offensives en Artois et en Champagne s'enlisent dans la boue et les barbelés. Chaque attaque coûte des milliers de vies pour quelques centaines de mètres gagnés. La guerre des tranchées s'installe définitivement, annonçant des batailles interminables. Dans le même temps, l'Empire ottoman s'allie à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Le conflit prend une dimension encore plus mondiale. Aux Dardanelles, les forces britanniques et françaises lancent une vaste opération pour tenter de forcer le passage maritime et atteindre Istanbul. C'est la bataille de Gallipoli, une campagne sanglante où les troupes australiennes et néo-zélandaises paient un lourd tribut pour finalement échouer. 1915 confirme une réalité brutale. La guerre sera longue, totale et aucun camp ne parviendra à prendre l'avantage. 1916 est l'année des batailles emblématiques de la guerre. De février à décembre, Verdun devient le symbole de l'horreur. Plus de 700 000 soldats sont tués ou blessés pour défendre quelques kilomètres de front. Puis, de juillet à novembre, la Somme connaît un véritable carnage. Les Alliés perdent des centaines de milliers d'hommes, mais ne gagnent presque rien. C'est également l'année où les Britanniques déploient pour la première fois des chars, annonçant un changement technologique dans l'art de la guerre. En avril 1917, les États-Unis entrent dans le conflit provoqué par les attaques sous-marines allemandes et le fameux télégramme Zimmermann. Dans ce message secret, l'Allemagne tente de convaincre le Mexique d'attaquer son puissant voisin du Nord en échange du Texas, de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Mais l'affaire éclate au grand jour, scandalise l'opinion américaine et achève de précipiter les États-Unis dans le conflit mondial. La guerre devient vraiment mondiale, mais le front russe s'effondre. En mars, la révolution met fin au règne du tsar. Et en novembre, les bolcheviks prennent le pouvoir, préparant la sortie progressive de la Russie du conflit. L'année 1918 voit les derniers assauts décisifs.
En mars, les Allemands lancent une offensive massive sur le front ouest et semblent presque sur le point de gagner, mais en juillet, lors de la seconde bataille de la Marne, les Alliés reprennent l'initiative. À l'automne, les contre-offensives, renforcées par les troupes américaines, repoussent définitivement les forces allemandes. Le 11 novembre, dans la clairière de Rétombe, l'armistice est signé. La Première Guerre mondiale s'achève, laissant derrière elle plus de 10 millions de morts, des sociétés bouleversées et des empires effondrés. La guerre se termine donc par la victoire des Alliés. La dynastie des Romanov en Russie, des Habsbourg en Autriche et des Hohenzollern en Allemagne s'effondrent, et les empires russes, allemands, austro-hongrois et ottomans disparaissent. En Russie, les bolcheviks sortis victorieux de la guerre civile établissent le premier régime communiste de l'histoire, sur les cendres de l'empire tsariste. En Europe, de nouveaux régimes républicains voient le jour, en Allemagne, en Autriche, en Finlande, en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Turquie. Les Balkans connaissent la création du royaume serbe, croate et slovène, qui deviendra plus tard la Yougoslavie, tandis qu'au Moyen-Orient, la région est partagée entre influences britanniques et françaises. La Première Guerre mondiale est la première à voir l'aviation jouer un rôle stratégique, d'abord pour l'observation et la reconnaissance, puis pour la chasse et le bombardement. Les véhicules blindés motorisés font leur apparition, apportant un avantage tactique à la Triple Entente. C'est également le premier conflit à mobiliser massivement des sous-marins dans une guerre de course qui culmine lors de la première bataille de l'Atlantique. Parfois qualifiée de guerre totale, elle atteint une ampleur et une intensité sans précédent. Plus de 60 millions de soldats y prennent part, causant la mort d'environ 10 millions de militaires et 9 millions de civils, et laissant 21 millions de blessés. À cette tragédie militaire s'ajoutent d'autres événements historiques majeurs, le génocide arménien entre 1915 et 1916, la révolution russe en 1917 ou encore la grippe de 1918 qui accroissent la détresse des populations. Cette guerre bouleverse profondément ceux qui la vivent et redessine le paysage géopolitique du XXe siècle, préparant le terrain pour les conflits à venir. Un an après l'armistice, les puissances victorieuses se réunissent à Versailles pour décider du sort de l'Allemagne vaincue. Le traité de Versailles impose de lourdes sanctions. L'Allemagne doit céder des territoires, réduire drastiquement son armée et payer d'immenses réparations de guerre. Le traité crée également la Société des Nations, avec l'espoir de prévenir de futurs conflits. Mais cette paix, trop dure pour l'Allemagne, nourrit rancœur et ressentiment. L'humiliation et les difficultés économiques qui en résultent minent la République de Weimar et préparent le terrain pour la montée du nationalisme et l'arrivée d'Adolf Hitler 2 décennies plus tard. Le traité de Versailles, censé assurer la paix, est donc paradoxalement un facteur majeur qui influencera tout le XXe siècle, puisque l'Allemagne n'a terminé de payer sa dette qu'en 2010. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la Première Guerre mondiale vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like de soutien. C'est important pour le soutien et pour les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut les amis. Allez, ciao tout le monde.